Je ferai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages. Trop bon. Voilà mes partenaires, on commence, n'est-ce pas, par les ingrédients, n'est-ce pas, pour assaisonner le poisson. Là, nous allons faire la tiéké, qui est un plat, n'est-ce pas, ivoirien, très populaire, très international. Et voilà, j'aime souvent manger ça. Alors, vous avez vu, j'ai un mélange d'épices que j'ai fait avec du cube, du sel. Voilà, là, n'est-ce pas, on assaisonne le poisson déjà bien nettoyé. Ici, on appelle ça l'aloubina, il ressemble un peu au bar. Voilà, je l'ai découpé un peu comme quand on découpe les entailles pour le poisson brisé, c'est un peu comme ça. N'oubliez pas que c'est une Camerounaise qui est en cuisine aujourd'hui, donc voilà. Ne soyez pas trop étonnés de la manière de cuisiner. Ok, là, n'est-ce pas, là on fait un repas pour une personne. On va couper les oignons. Les oignons, n'est-ce pas, on les découpe en fines lamelles. Voilà, très important, ça doit vraiment être très 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 fin. Et on doit également réserver 2 bols parce qu'on aura la partie cuisson et la partie frais parce que la tiéké se mange une partie frais et une partie cuite. Donc le gros oignon que j'ai découpé, vous allez voir tout de suite. Je vais le diviser en deux. Voilà. Voilà les 2 bols. Je réserve une grande partie, celle qui est dans le plat blanc, ça sera pour la partie cuite. Et celle dans le bol bleu, n'est-ce pas, c'est pour la partie frais. Alors j'ai utilisé 2 tomates, toujours également découpées en fil lamelles. Voilà, une tomate, n'est-ce pas, d'un plat, et n'est-ce pas, et l'autre tomate dans, dans l'autre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'est-ce pas, en commentaire. Ensuite, on va mettre, n'est-ce pas, une quantité d'une cuillère à soupe, une cuillère à manger de citron, de jus de citron bien pressé. Un peu de vinaigre, disons 2 petites cuillerées, d'accord? 2 petites cuillerées de vinaigre. Moi, j'utilise du vinaigre de pomme, hein. Ensuite, un peu de poivre noir et un peu de sel. Voilà, n'est-ce pas? On remue tout ça comme cela. Si vous avez aussi un peu d'huile d'olive, vous pouvez mettre. Moi, j'ai pas mis, mais vous pouvez vous permettre, n'est-ce pas, de mettre un peu, vraiment juste un peu d'huile d'olive. Et ensuite, après avoir mélangé et d'avoir goûté que ça vaut, que ça paraît à la saveur que vous voulez, vous réservez au frais. L'autre côté, n'est-ce pas, on va frire ça. On va frire, on va verser juste un peu d'eau, n'est-ce pas, pour que ça cuise. L'objectif, c'est que c'est la vapeur, n'est-ce pas, vu que la marmite elle est fermée, que c'est la vapeur qui fait cuire ça. C'est pas vraiment comme un sauté de tomates, c'est pas vraiment ça. Ça dure très peu de temps au feu, c'est juste... vraiment, si vous pouvez même éviter de mettre de l'eau, tant mieux. Alors, on remet tout ça. J'ai mis également les épices encore une fois de plus, mon mélange d'épices. Je les ai mis avec un peu de poivre et du sel. Voilà, là j'ai goûté. Et je pense que là c'était bon. Une femme à la cuisine toujours en train de goûter, hein. Alors, mes partenaires, on continue. Voilà, quand vous voyez que c'est déjà bon, comme là sur l'image, c'est parfait. Voilà, voilà, vous réservez, vous mettez à côté. Et on va maintenant du côté du poisson qu'on avait réservé, qu'on avait assaisonné avant. Alors là, j'ai utilisé une poêle, mais malheureusement, n'est-ce pas, la poêle, elle est petite pour le poisson. Vous voyez la technique que j'ai utilisée, n'est-ce pas, pour pouvoir faire frire tout le poisson. Si vous avez une poêle un peu plus grande, c'est encore mieux. Essayez de ne pas trop faire frire le poisson parce qu'à base, généralement, quand on fait frire trop le poisson, ça perd sa saveur.
Alors après avoir fini de faire le poisson, on va du côté de l'attiéké. L'attiéké s'achète exactement comme ça, du moins c'est ici en Espagne, je l'achète comme ça. Et voilà, vous voyez, je les miette pour qu'il devienne en poudre. Ensuite, je mets un peu d'eau, on va dire plus ou moins 3 cuillères, n'est-ce pas, d'eau. Voilà, quand vous sentez déjà que c'est déjà bien humide et que ça s'est vraiment bien détaché les pièces, que c'est vraiment tout fariné, vous mettez au micro-ondes, voire 1-2 minutes, voilà. De toutes les façons, quand vous allez faire, vous allez vous rendre compte que c'est bien fait. Ensuite, voilà, c'est prêt, c'est le dressage. Un plat très très facile et efficace. Merci mes partenaires. N'oubliez pas de